90 ans, c'est une vie, une très belle aventure humaine. Il serait difficile de résumer l'histoire d'un club qui fête ses 90 ans en quelques mots. Ce club, c'est le vôtre, le mien, le nôtre, celui des agents de la RATP et des personnes qui souhaitent adhérer et s'associer aux valeurs sportives que véhicule l'USMT. Partage, échange, savoir, transmettre, gagner ou perdre, peu importe. Quand je monte dans le train, c'est pour un long voyage. L'histoire de l'USMT commence en 1926. La création de l'US Métro, c'est quelques agents de la CMP, compagnie du métro parisien, qui, dans une dynamique de renaissance des Jeux Olympiques, en 1928, ont créé un club avec quelques sections sportives dans l'intention de participer aux compétitions nationales, internationales et bien entendu aux Jeux Olympiques. C'est pas seulement un club sportif, c'est sa particularité pour moi, c'est sa force, c'est que c'est un club omnisport en premier. En 1939, l'USM compte 4112 membres, la section de basketball est championne de France chez les hommes. Peu avant la Seconde Guerre mondiale, le journal Métro Sportif cesse de paraître. En 1945, création des comités d'entreprise. Le 17 mars de la même année, naissance de l'Union sportive métropolitaine des transports. Édouard Artigas devient champion du monde individuel en 1947 à l'épée et champion de France par équipe d'escrime. L'équipe d'Aveyron est championne d'Europe. L'USMT inscrit sa marque de fabrique en remportant plusieurs titres internationaux. Ça ne s'arrête pas là. Henri Caron explose le record du monde de marche. Le sport féminin s'affirme et fait sa place parmi l'élite du sport mondial. L'équipe féminine d'athlétisme devient championne de France par équipe. En 1952, un nouveau protocole est signé entre le CE et la direction de la RATP. Il est le modèle encore en place aujourd'hui avec quelques modifications statutaires afin d'être en adéquation avec notre époque. L'USMT se développe d'année en année. En 1955, le club a l'honneur d'organiser les championnats du monde de vol circulaire pour modèle réduit, déjà à la Croix de Berny. En 1982, la RATP et le ministère du Temps libre, de la Jeunesse et des Sports signent une convention d'insertion des sportifs de haut niveau. En 1952, une cogestion du club omnisport où le président était toujours issu de la direction générale, et cela jusqu'en 1995 où est arrivé le premier président issu du mouvement ouvrier de l'entreprise, Daniel Descamps. Que ce soit le sport handicap, que ce soit le sport en famille, que ce soit les enfants, que ce soit les adultes. Une des choses magnifiques que je trouve dans ce club, c'est cette rencontre intergénérationnelle que l'on peut retrouver dans nos sections sportives. C'est des victoires, des défaites, toujours sous le même maillot, mais malgré ça, le plaisir d'appartenir à un vieux club, à une vieille entité comme l'US Métro.
60, bientôt 70, 50 ans, 60 ans que je suis dans le club, quoi. C'est le club de ma vie, disons, voilà. Ça va très très vite, une vie, on en fait tout un monde et c'est long et c'est court. Les sportifs de haut niveau de l'USMT se portent bien. Ils se classent parmi les meilleurs en France et dans le monde, en atteignant des performances inégalées à ce jour, toutes disciplines confondues. Ça a été fait pour faire du sport aux agents RATP et à leurs familles. Donc on a eu des grands sportifs dans ce club et c'est encore un des seuls clubs en France d'entreprise qui existe à ce niveau-là avec autant d'adhérents. Si aujourd'hui le club a stoppé sa course vers le haut niveau, l'US Métro aura réussi à devenir l'un des clubs le plus titrés de France. L'USMT a en effet remporté de nombreuses médailles, toutes disciplines confondues lors des Jeux Olympiques, des championnats internationaux et nationaux. L'US Métro propose aujourd'hui une multitude d'activités sportives pour tous, avec une approche du sport santé et la contribution au bien-être des agents de la RATP.